Revue de presse signée Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Et à la une ce matin, la publication hier en Angleterre du rapport sur l'incendie meurtrière de la tour Grenfell à Londres, où 72 personnes avaient été tuées le 14 juin 2017. Tuées par l'avidité et une culture de la malhonnêteté. Les conclusions accablantes, Pauline, de ce rapport et les visages des victimes font la une ce matin de la quasi-totalité des quotidiens outre-Manche, notamment du quotidien que vous voyez derrière moi, The Times, qui évoque des décennies de défaillance, tant de la part du gouvernement britannique que des entreprises de construction, des négligences qui ont tué ces locataires de la tour Grenfell, un immeuble de logements sociaux dans un quartier par ailleurs huppé, le quartier de Kensington. Tout le monde les a laissés tomber. The Eye fait état des excuses présentées aux proches des victimes par le Premier ministre Keir Starmer au nom de l'État britannique. Maintenant, rendez-leur justice. Le Daily Mirror enfonce le clou et assure que chacune de ces 72 morts était évitable. D'après The Guardian, la police britannique est désormais sous pression pour accélérer son enquête, après avoir indiqué dans un premier temps qu'aucune inculpation ne serait annoncée au mieux avant la fin 2026 en raison de l'ampleur des investigations. Dans le dessin de Peter Brooks pour The Times, vous le voyez, la justice britannique appelle au secours au milieu des flammes de la tour Grenfell. En Algérie, la campagne pour la présidentielle anticipée de samedi a pris fin hier. Et le quotidien algérien El Watan parle, vous le voyez, d'une campagne sans histoire, marquée, je cite, par une compétition saine et responsable entre les trois candidats. Le président sortant Abdelmadjid Tebboune, Youssef Aouchiche et Abdelali Hassani Cherif. El Moudjahid, quotidien officiel algérien, cite, lui, la déclaration hier du président du Conseil de la Nation, l'équivalent du Sénat, 93 ans, soulignant le sens du patriotisme et l'esprit de responsabilité des trois candidats. En France, le ton est assez différent. Le Figaro évoque une présidentielle sans réel suspense. Aucun des deux représentants de l'opposition laïque et islamiste ne semblant en mesure d'inquiéter réellement le président sortant. Un éditorialiste algérois décrypte. Cette élection est un scrutin technique et non politique. Le système a besoin qu'Abdelmadjid Tebboune soit reconduit pour fermer la parenthèse du Irak, ce mouvement de protestation populaire qui avait conduit à la démission de l'ancien président Bouteflika en 2019. Pas de suspense en vue non plus en Tunisie où le président Reïs Saïed est également candidat à sa succession. Et là encore, seuls 3 candidats, dont le président sortant, ont été autorisés à se présenter au scrutin du 6 octobre. Mais selon le site tunisien Capitaliste, l'ancien député Ayachi Zamel, que vous voyez ici à côté de moi, l'un des deux opposants a été placé hier en détention provisoire dans le cadre, je cite, d'une enquête sur des soupçons de falsification des parrainages. Tunisie numérique, de son côté, annonce qu'une enquête aurait également été ouverte contre l'autre rival de Kais Saied, le candidat Zouhair Marzaoui. Une information que le parti de ce candidat dit toutefois ne pas être en mesure ni d'infirmer, ni de confirmer pour le moment. Le site Business News note que Kais Saied, de son côté, préfère ne pas commenter ces développements de la campagne électorale, préférant multiplier les rencontres avec les ministres, avec un maître mot, Pauline, le complot présumé complot responsable notamment de l'inflation, présenté comme l'œuvre de forces obscures cherchant à envenimer la situation à l'approche de cette présidentielle. On ne va pas se quitter là-dessus, Hélène. Je vous propose également de voir ce qui se passe du côté de Jeune Afrique, le mensuel français Jeune Afrique qui a été interdit de publication ce mois-ci. Le magazine affirme que son numéro 3140 n'a pas été autorisé en Tunisie à cause de son enquête consacrée justement au chef de l'État, surnommé l'hyper-président, et à sa méthode, une méthode autoritariste en forme de coup d'État permanent, je cite. Jeune Afrique voit dans cette décision un retour aux années Ben Ali, près de 14 ans après la chute de l'ancien président et alors que Kais Saied a été élu pour justement tourner définitivement la page d'une révolution chaotique. La Tunisie n'a guère progressé sur le chemin de la liberté, regrette le magazine Jeune Afrique. Et on va parler maintenant de cette moisson de médailles françaises aux Paralympiques.
Ah oui, impossible de vous dire à tout à l'heure sans mentionner effectivement cet incroyable palmarès. 11 médailles en cyclisme aux JO paralympiques pour la France, dont 4 en or. Kevin Lequinf et Gatien Le Rousseau sont tous les deux montés sur le podium en contre-la-montre, d'où ce titre de l'équipe sur les maîtres des horloges. Allusion évidemment aussi à l'actualité politique en France et à l'expression d'Emmanuel Macron qui n'a toujours pas nommé de nouveau Premier ministre, au grand désespoir des commentateurs qui sont un peu comme Sœur Anne dans l'histoire de Barbe Bleue et ne voient toujours rien venir. Merci beaucoup Hélène, c'était la